Bonjour. À travers le monde, il y a eu des dizaines d'églises qui, apostoliques, c'est-à-dire fondées par les apôtres, se sont dispersées dès le début de l'évangélisation. Il y a eu des églises à Rome, avec, on le sait, Pierre et Paul, qui en furent les premiers évêques. Mais il y en a eu jusqu'en Inde, avec saint Thomas, on le dit. Et cette église syro-malabar dans le sud de l'Inde, a été retrouvée au XVIe siècle. Elle avait survécu. Il y en a eu évidemment en Éthiopie. L'une des plus anciennes églises est sans doute celle d'Arménie. Mais ce qui est caractéristique, c'est que toutes ces églises, sans exception, adoraient Jésus comme Dieu, c'est évident, mais ils vénéraient aussi les saints comme étant des collaborateurs de Dieu, Jésus-Christ, pour notre salut. C'était une unanimité parfaite au point que le grand concile qui eut lieu dans l'Empire romain d'Orient, le concile de Nicée, dans le Credo, définit cela comme étant la communion des saints. Je crois en la communion des saints. C'est une chose essentielle. Il fallut attendre le XVIe siècle, la réforme protestante, pour que certains, repensant toute l'écriture et disant « il ne peut pas y avoir contradiction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament », au prétexte que Moïse n'avait pas reçu encore la révélation de la vie éternelle, qu'il pensait que les morts allaient dans le Sheol étant tout simplement la tombe, où ils restaient ainsi. Et pensant que si on suivait la loi de Dieu, on aurait une vie sur la terre qui serait paisible et on mourrait vieux. Voilà tout. Cette idée était répandue ensuite par les Sadducéens qui ne gardaient exclusivement dans la révélation que les livres de la loi de Moïse. Évidemment, il y avait la contradiction dans des textes où Jésus montrait des morts qui lui apparaissaient, par exemple le jour de la transfiguration. Moïse, c'était certain, il était mort. On n'avait d'ailleurs pas retrouvé sa tombe. Et Jésus qui insistait face aux Sadducéens, qui disait « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est-il un Dieu des morts ou un Dieu des vivants ?» Eh bien, je dirais, arrivant à jongler avec l'écriture, la réforme protestante dit, en réalité, l'apparition de Moïse et d'Élie était une vision, donc ce n'était pas vraiment eux. Et d'autre part, en ce qui concerne Abraham, Isaac et Jacob, ils seront vivants à la résurrection. C'est ce que dit Jésus dans le texte. Quant à la résurrection, elle aura lieu, parce que Dieu est un Dieu des vivants, non pas des morts. Ce qui fait que, globalement, la plupart des protestants ne prient pas les âmes de ceux qui sont dans le ciel, dans la vision béatifique, non pas le culte des saints. Quelquefois, on a vu des études protestantes qui, s'établissant sur le début de l'Église, ont essayé de démontrer qu'ils avaient la foi apostolique. Je voudrais démontrer dans cette vidéo que c'était très faux. Avec la vie de sainte Myropée d'Éphèse, une sainte martyre de l'époque de la persécution de Dès. Elle est morte donc en 251. La persécution de Dès n'a duré que 2 ans. Elle est l'une des dures persécutions, mais sans doute pas la plus dure. Les plus dures de toutes ont eu lieu à l'époque de Dioclétien, à peu près 50 ans plus tard. Mais son histoire est très significative et certainement, elle n'est pas terminée, elle existe toujours, d'autant plus que son prénom lui-même, Myropée, qui signifie celle qui est comme l'huile d'onction, un peu comme cela, eh bien, elle a un rapport avec le culte des saints. Mais je vais le raconter au cours de cette histoire. D'abord, qui est-elle ? Eh bien, cette petite Myropée naquit dans l'Empire romain d'Orient, dans la ville d'Éphèse. Éphèse, ce n'est pas n'importe quelle ville, même si à cette époque-là, il y avait un culte à une déesse du panthéon grec. Mais c'est aussi la ville où la tradition dit que la Vierge Marie, accompagnée de son prêtre Saint Jean, termina sa vie peut-être 15 ans environ après la résurrection de Jésus, et que c'est là qu'elle mourut, qu'elle fut enterrée, et lorsque les apôtres, ou plutôt un apôtre, Thomas, 3 jours plus tard, voulut qu'on ouvre son tombeau, qu'il voulait voir une dernière fois son visage. Voici que le tombeau était vide, son corps avait disparu, la robe était toujours là, celle avec laquelle on l'avait enterré, elle était comme affaissée, avec les fleurs. Et cette fois, Thomas vit et il crut.
La légende, au départ, qui maintenant est un article de foi, de la dormition, c'est-à-dire de la mort de la Vierge Marie, et de sa résurrection et de sa montée au ciel, eh bien, cette légende a été racontée depuis la très haute Antiquité. Et maintenant, je l'ai dit, un dogme dans l'Église catholique, tandis que l'Église orthodoxe attend qu'il y ait un concile œcuménique pour confirmer cette foi. Les parents de la petite Myropée étaient chrétiens, et sa maman en particulier avait une foi très simple, une foi qui était centrée dès le départ vers une religion populaire et qui vénérait le corps des saints qui avaient donné leur vie pour le Christ, en particulier une petite sainte de la ville d'Éphèse qui avait été martyrisée et qui s'appelait Sainte Hermione. À cette époque-là, il n'y avait pas de procédé officiel avec des lois pour canoniser les saints, mais on considérait que ceux qui avaient donné leur vie pour Dieu étaient allés droit au ciel, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Sainte Hermione donc était morte au 1er siècle, martyrisée. Elle était considérée comme étant l'une des 4 filles de l'apôtre Philippe, et sa mémoire est fêtée chaque 4 septembre. Or, la maman savait que de la tombe de Sainte Hermione coulait toujours, débordant de son corps qui était resté intact, une sorte de baume, un baume parfumé. Et donc, dès que sa fille, Myropée, fut petite, elle l'incita, ou plutôt elle lui demanda de s'approcher en vêtements blancs et de récupérer ce baume sur un petit mouchoir. Et ce baume était considéré comme guérissant les malades, faisant des miracles. Alors, certains diront, mais c'est très ancien tout cela, ça ne peut pas avoir de réalité, ce sont les mythes, c'est la géographie. Mais non, ce n'est pas vrai. On a des choses tout à fait analogues, et cette fois contemporaines, qu'on se souvienne par exemple du corps de Saint Charbel Maclouf. C'est un saint qui a vécu au XIXe siècle dans l'église du Liban, l'église maronite. Et son corps, il produit cette myrrhe extraordinaire parfumée, au point que quand on a voulu l'enterrer dans le mur épais de l'église, la myrrhe a fait éclater le mur, a commencé à suinter, et il a fallu le déterrer. Et cette myrrhe est récupérée par les musulmans et par les catholiques. Elle fait des miracles, ça continue. Ça veut dire par là qu'on est là face à un phénomène mystique extraordinaire, produite par Dieu après la mort du saint, afin de manifester aux gens à quel point ils ont raison, le culte des saints qui agissent avec le Christ pour notre salut et qui remplacent peu à peu au ciel les anges gardiens pour nous mener par un chemin beaucoup plus doux que celui qu'auraient utilisé les anges. Le culte des saints est une réalité voulue par Dieu. En tout cas, ce qui est raconté, c'est que la petite fille, Myropée, reçut son nom de cette sainte fonction à laquelle sa mère, qui d'ailleurs entre-temps était devenue veuve, sa mère l'avait consacrée. Elle estimait que la pureté d'une enfant attirerait encore plus de grâce. De fait, dans tout l'Orient chrétien, ce genre de phénomène allait se multiplier. Le genre de saints d'où émanait, souvent de leurs blessures quand ils avaient été martyrisés, cette huile sainte, c'est quelque chose de tout à fait oriental. Chez nous, occidental, on a moins ce phénomène, peut-être parce que c'est une tradition ancienne. On sait que les représentations dans l'Égypte antique, l'Égypte encore païenne, c'était pareil. L'huile était considérée, l'huile parfumée, le baume, comme étant une preuve de la présence de Dieu. On a donc par exemple des grands martyrs comme Saint Démétrius, le Myroblite, un glorieux grand martyr mort en 203, et le même phénomène se produisait autour de son corps. Sainte Catherine d'Alexandrie, la sainte qui apparut à Jeanne d'Arc au XVe siècle, c'est pareil. L'Orient considérait que de son corps émanait ce baume fameux, ce baume parfumé. Est-ce que c'est à partir de là que l'Église inventa la matière pour le sacrement de confirmation, le Saint-Crème? Parce que c'est vrai, dans l'Évangile, Jésus ne fixe pas de matière pour ce sacrement. On peut dire que probablement, le Seigneur laissait à son Église une vraie initiative, lui qui avait instauré par contre en personne le baptême et l'Eucharistie. Alors évidemment, l'argument est retourné parfois par les protestants qui disent « Vous voyez, l'Église catholique s'est laissée influencer par le paganisme, tout cela n'a rien de chrétien ». C'est un autre argument. Je répondrai au contraire que c'est venu avant, mais que du coup après. L'Église catholique, l'Église orthodoxe se sont servis de cela pour
évangéliser. C'était tellement facile de remplacer les anciens temples païens par des temples, par le même temple, dans lequel on mettait la statue d'un saint, d'un ange, Saint Michel Archange par exemple, et de cette façon-là, sans violence, simplement, en une génération, on voyait le paganisme refluer au profit du christianisme, parce que le travail des saints, c'est d'emmener vers Jésus-Christ, ce que ne font pas les anciens dieux païens, qui eux emmènent vers les mythologies anciennes, vers le paganisme. La seule différence, évidemment, c'est que les anciens dieux païens étaient utilisés par les démons, tandis que les saints sont véritablement réels, ils sont morts martyrs et ils sont au service du Christ. Ils amènent les gens au seul Dieu, origine de tout cela, origine de la communion des saints, Jésus-Christ. En tout cas, cette petite Myropée grandit ainsi dans l'innocence et dans la foi, toujours avec ce culte de Sainte Hermione. Et le christianisme, grâce à cette innocence, commença à se répandre dans tout l'Empire romain, grâce à tous les martyrs aussi. Si bien que, en 249, lorsqu'un empereur, l'empereur d'Hesse, arriva au pouvoir et qu'il considéra que le recul qu'avait l'Empire romain, qui jusqu'à là avait dominé par ses armées de manière incroyable et qui peu à peu se rétractait, tout simplement parce que les armées ennemies étaient de plus en plus conquérantes et puis elles imitaient de plus en plus la manière de combattre des légions romaines. L'empereur d'Hesse décida que c'était un manque de piété envers les anciens dieux, les dieux qui avaient porté chance à l'Empire, qui expliquaient le reflux de l'Empire. Et donc, il instaura une persécution en demandant à tous les citoyens de l'Empire, sans exception, d'offrir quelques sacrifices aux dieux pour les honorer, un peu d'encens. Et il fallait le faire, sous peine de mort. Eh bien, la maman de Myropée, loin de lui indiquer qu'il fallait absolument qu'elle meure martyre, obéit aux évêques de ce temps qui disaient qu'il fallait, dans ce cas-là, attendre que la persécution se termine, qu'elle ne durerait pas longtemps. Et de fait, la persécution de d'Hesse ne dura que 2 ans. L'empereur d'Hesse fut tué au combat un peu plus tard. Toujours est-il que, avec sa maman, elle fuit et elle se retira dans une autre ville. Elle se retira carrément sur l'île de Chios, qui est une île autour de la Grèce, qui maintenant est turque. Et voici une carte qui indique l'endroit. Myropée était devenue une jeune fille, elle avait maintenant une certaine autonomie, et c'est vrai que dans cette île, eh bien, la mère et la fille restèrent à prier, à se cacher, à être très discrètes. Et, je dirais, la persécution se serait terminée sans problème, jusqu'à ce qu'à un moment donné, un nouveau gouverneur du nom de Numérius fut envoyé sur l'île de Chios avec l'ordre d'appliquer les décrets de l'empereur d'Hesse, ce qu'il faisait avec zèle, peut-être parce qu'il était un païen fervent, et puis il considérait qu'il ne fallait pas changer les anciennes traditions de l'Empire romain. Toujours est-il qu'il se mit à poursuivre les chrétiens, et il en attrapa un certain Isidore, un saint qui maintenant est fêté chaque 14 mai, et ce fut sa première victime. Ce saint Isidore refusa de renoncer à sa foi. Il refusa de sacrifier aux idoles, et donc il fut cruellement torturé, et il eut même la tête tranchée. Et ensuite, on jeta son corps dans un ravin pour qu'il se décompose, pour que les oiseaux du ciel viennent le dévorer. Et il y avait là des gardes qui devaient veiller absolument à ce que personne ne récupère son corps. En effet, on s'était rendu compte dans l'Empire romain de la vieille tradition qui consistait à récupérer le corps des saints, à leur donner une sépulture digne et à en faire un lieu de culte, un lieu de martyr. Ce qui fait que les martyrs, quelquefois, pensait l'Empire romain, au lieu de faire peur et donc que la foi se rétracte, le nombre des martyrs augmentait la foi des chrétiens. Et les Romains ricanaient en disant « c'est à cause de leur fanatisme, ils sont là, ils vénèrent des vieux corps, des corps décomposés, c'est ainsi ». Mais de fait, la superstition des chrétiens, en croyant en la vie éternelle, en la survie de l'âme, eh bien, se répand de cette façon-là. De fait, et j'en ai parlé au début, on a là une nouvelle preuve du culte très ancien, apostolique des saints, puisque on sait que la même chose fut faite après le martyre de Saint Pierre et Saint Paul. On a, à Rome, eh bien, quand on a fait des fouilles dans les années 40, on a retrouvé une sorte de mémorial, un petit autel fait avec des pierres tombales récupérées autour du corps de Saint Pierre. Myropée, quant à elle, fut scandalisée par la mort de ce martyr et donc elle décida
d'une manière ou d'une autre, avec sa servante, de s'approcher la nuit, d'autant plus que les gardes, évidemment, n'étaient pas très attentifs. Ils passaient leur temps en beuverie, et donc, accompagnée de sa servante, elle se rendit de nuit à l'endroit où était le corps du saint martyrisé, et là, avec énergie, elle réussit à le remonter du ravin, et à lui donner, un peu plus loin, une sépulture décente. Si bien que le lendemain, alors que les gardes s'apprêtaient, qu'ils regardaient si le corps était toujours là, ils se rendirent compte qu'il n'était plus là, et la nouvelle se répandit dans la région, et elle arriva aux oreilles du gouverneur Numérius, qui fut furieux, et qui ordonna aux gardes de retrouver absolument le corps, et que s'ils ne le retrouvaient pas, ce serait au prix de leur vie. Le gouverneur utilisait en cela la loi romaine. Les gardiens des prisons étaient effectivement responsables sur leur vie de l'évasion de leurs prisonniers. Là, c'était un mort, mais de toute façon, c'était exactement la même chose. Et donc, on voyait les gardes qui essayaient d'errer, paralysés, terreur, dans la région, qui essayaient de trouver où était le corps du saint. Ils essayaient de le retrouver, et ils n'y arrivaient pas. Et c'est ainsi que Myropée, voyant leur grande détresse, leur terreur, elle se dit qu'elle ne pouvait pas les laisser ainsi, que c'était un minimum d'humanité, qu'à cause de son amour du Christ, il fallait qu'elle se dénonce. Il est dit qu'elle était dévorée de repentance, et elle s'estima responsable de leur châtiment. Alors elle se précipita vers eux, et elle leur avoua qu'elle était l'auteur de ce vol. Et les gardes, dans la joie ainsi d'avoir trouvé la coupable, d'avoir retrouvé le corps, loin de la laisser partir, et pensant ainsi sauver leur vie, ils la livrèrent au gouverneur. Aussitôt la jeune fille fut interrogée, et comme elle avouait sa foi, qu'elle disait que c'était elle, que le culte des saints faisait partie véritablement de la foi chrétienne, alors elle fut cruellement torturée, puis jetée à demi morte, tellement on l'avait battue dans un cachot. Et là, elle trouva la force de prier, mais véritablement, la flagellation qu'elle avait subie l'avait laissée presque à la porte de la mort. Et c'est là que le récit de la geste de sainte Myropée raconte comment elle mourut cette nuit-là. Il y eut dans la prison une grande lumière, et le garde païen qui était là, effrayé, assista à la scène suivante. Il y avait un être de lumière magnifique qui apparaissait à la jeune fille et qui lui disait « Que la paix soit avec toi. Ta prière a été entendue par Dieu et maintenant tu vas venir vers nous pour recevoir la couronne qui t'est réservée. » Et la sainte, sur l'heure, rendit son âme à Dieu et le cachot se remplit immédiatement d'un divin parfum. Le garde, bouleversé, aussitôt, embrassa la foi chrétienne. Ça ne pouvait pas être autrement, bien sûr. On dit qu'il raconta sa vision à un prêtre qui était là, et par la suite, ayant accepté le baptême, et, je dirais, étant rempli de l'Esprit Saint par la vue de ce ciel qu'il avait admiré, alors il confessa sa foi, et lui-même devint un martyr du Christ. On n'a pas son nom. Il n'a pas été gardé. Il faut dire que on n'a pas le nom de tous ceux qui ont été martyrisés durant ces grandes périodes de persécution. C'est pareil pour les périodes actuelles. Il y a quelquefois 1000 morts. On sait qu'en Chine, il y eut à un moment donné 30 000 morts parmi les chrétiens. Mais on ne connaît que quelques-uns qui ont été mis en avant par l'Église. Les autres, ils n'empêchent, du haut du ciel, continuent de nous protéger. Ils agissent invisiblement, mais nous les verrons à l'heure de notre mort. Ainsi donc, on le voit, sainte Myropée est témoin de l'Antiquité, de l'action des saints.